Bonjour à tous et bienvenue sur le Pingouin français. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va parler de suite bureautique. Alors, vous voyez devant moi, il y a LibreOffice ouvert. Alors, LibreOffice, c'est sûrement le roi incontesté des suites bureautiques sous Linux et même un petit peu sous Windows, bien qu'il y a également Microsoft Office. Alors, LibreOffice est libre, rapide, il dispose de 6 outils différents. Et on est à la version actuelle, je pense, 4.1.5.2, 5.1.4.2. Pourtant aujourd'hui, si vous avez lu le titre, ce n'est pas de LibreOffice que je vais parler. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo découverte sur OnlyOffice. Alors OnlyOffice, qu'est-ce que c'est? C'est également une suite bureautique qui existe, en plus de LibreOffice, Microsoft Office, Kingsoft Office, etc. Qui est une suite bureautique collaborative. Donc ça permet en gros à plusieurs personnes de se connecter sur un serveur et de travailler sur un même outil en même temps. Alors c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va juste parler de leur outil pour le bureau, qui est disponible sur leur site internet, sur la page téléchargement Bureau. Alors, leur version bureau est open source. Elle est en licence GNU VGPL, si je me rappelle bien, ou AGPL, pardon, GNU AGPL, et est disponible sur Windows, Mac et Linux, donc en paquet deb ou RPM, et même en version portable si on veut. Il faut juste que notre installation Linux soit en 64 bits, mais je pense que ça ne poserait pas de problème pour la plupart des PC modernes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc si vous ouvrez OnlyOffice, vous tomberez sur cet écran. Vous aurez créé un nouveau document, créé un nouveau tableur, créé une nouvelle présentation. Donc que 3 outils comparés aux 6 de LibreOffice. Vous aurez également un onglet fichiers récents. Ici 3 fichiers récents que j'ai ouverts, qui ont été tous les 3 supprimés. Fichier local, partager et collaborer, ici pas encore utilisable. Historique des versions et collaboration. Voyons déjà créer un nouveau document. On ne va pas regarder ça. Voilà, si on crée un nouveau document, on va remarquer qu'on a une présentation qui est assez proche de celle de LibreOffice. Sauf que les icônes et tout ça nous rappellent plus Microsoft Office que LibreOffice. Alors c'est assez simple, mais on voit qu'il y a tous les outils présents pour déjà faire un travail correct. OnlyOffice enregistre les fichiers en format docs par défaut, donc le format qui est utilisé par Microsoft Office, mais peut également enregistrer en ODT, ça c'est pour le système libre qui est utilisé par LibreOffice, RTF, TXT, le plus classique, et PDF. Alors OnlyOffice est, je trouve, plus compatible avec Microsoft Office, de par déjà le fait qu'il ouvre par défaut les documents docs, et je trouvais que si on mettait un document complexe qui a été formaté en docs, sur OnlyOffice, il l'ouvrirait avec moins d'erreurs que LibreOffice. Bon, les outils sont normaux, on peut comparer ça avec LibreOffice, donc voilà, si on met la ligne et les deux, on remarque que c'est assez proche. Il n'a pas évidemment l'étendue de toutes les fonctionnalités que Microsoft Office peut faire, mais il y a déjà tout ce qu'il faut. On remarquera que la police d'écriture par défaut est Arial, qui est une police Microsoft. Bon, pourquoi pas. Mais qu'il y a quand même encore vraiment de quoi faire. Et je me demande si la célèbre Comic Sans est présent. Oui, la voilà. De Microsoft. Bon. Alors, tout est traduit intégralement en français, ce qui est vraiment beau à voir. Et toute l'interface a l'air, du moins à mon goût, très belle. Donc, voilà, je vais l'utiliser un peu plus de manière étendue et après je vous referai une autre vidéo avec plus un compte rendu de ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt intéressant. Quand on regarde l'équivalent d'Excel, donc la feuille de calcul, on voit que elle est très ressemblante à Excel ou à LibreOffice Calc. On a notre grille habituelle, nous avons la barre pour entrer les fonctions, tout un tas d'outils pour faire des tableaux, pour faire des graphiques, pour faire du texte et tout ça. Et là encore, la traduction est parfaite. Je trouve que les icônes sont un petit peu petites. Cela est sûrement dû à la haute densité de pixels de mon écran.
Mais bon, franchement, je trouve ça utilisable. Là aussi, je vais utiliser ça plus en profondeur et je vous tiendrai au courant de ce que ça va donner. Bon, le diaporama, c'est là où, à mon goût, ça pêche un petit peu. Bon, ça fait des trucs de base, hein, comme on voit, mais vraiment, c'est assez faible déjà dans ce qu'on peut faire. Bon. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Bon, je trouve que dans ce qui concerne les diaporamas, c'est vraiment Microsoft PowerPoint qui fait vraiment le meilleur boulot de tous. Enfin, pas vraiment dans la stabilité, mais dans le nombre de fonctionnalités. Après vient LibreOffice, et puis après vient ceci, quoi. Je pense même que WPS fait un meilleur boulot que ça. Mais bon, 2 sur 3, c'est déjà bien. Alors, en ce qui concerne la stabilité, bon, ça ne m'a jamais posé aucun problème personnellement, pour le peu que j'ai utilisé. Après, il va falloir encore que je vois en ce qui concerne les corrections orthographiques et tout ça. Mais je vois qu'ici, qu'il y a déjà une bonne série de langues qui sont prises en charge. Donc si je mettais le tout sur français France et que je tapais test, et si je mets un D derrière, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, test, 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 plus de variantes, ignorer. Voilà, solide, efficace. Bon, il y a également des options payantes pour les entreprises, mais ce qui est vraiment intéressant dans notre cas, c'est l'édition communauté de serveurs. Alors bon, en attendant que ça charge, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, plus tôt, je vous ai dit que OnlyOffice était une suite bureautique pour travail collaboratif. Cela veut dire qu'on peut la faire charger sur serveur et ensuite que plusieurs personnes se connectent sur le serveur et utilisent depuis ce serveur. Alors, il est possible, avec OnlyOffice, de créer un serveur sous Linux qui permettra au PC du même réseau intranet de se connecter. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais le faire dans une vidéo future, si vraiment le sujet vous intéresse et que vous aimeriez voir. Je pourrais donc essayer d'installer ça sur mon ordinateur et de voir si tout ça est possible. Nous y revoilà, désolé pour la pause. Voilà, donc comme je disais, on peut créer un serveur sous Linux, ici, Linux Image Docker, qui nous permettra donc d'installer un serveur intranet dans lequel plusieurs personnes pourront venir travailler. Donc bon, je n'ai pas testé le serveur. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dans laquelle je le teste et je peux vous dire ce qu'il en est. En tout cas, quand on regarde ce qui est requis pour le système, 6 Go de RAM, bon, c'est beaucoup. Un processeur dual-core, ça fait beaucoup aussi, 40 Go d'espace libre. Donc ça fait déjà quand même un sacré serveur. Et en plus de tout ça, il y a un serveur mail. Donc bon, pour avoir un peu étudié la partie serveur au niveau fonctionnalité, ça a l'air quand même particulièrement chargé, donc on pourra quand même faire du travail sérieux avec. Mais voilà. Donc je vous encourage quand même à télécharger OnlyOffice, déjà jeter un petit coup d'œil à voir ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où je vais beaucoup plus en profondeur sur les fonctionnalités de OnlyOffice et où j'installe le serveur et je le teste pour vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite présentation rapide découverte d'OnlyOffice. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires. Laissez des idées si vous voulez voir ça ou si vous voulez pas voir ceci, j'en ferai pas non plus. Et si là, comme je vous parle un peu en direct sur le micro, si ce format vous plaît. Sur ce, à la prochaine.